Hello hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Cora, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que j'ai pas encore eu l'occasion de faire sur ma chaîne, mais bon, comme je vous dis, ici on est là pour se donner la force pour concrétiser nos rêves et nos projets. Et quand je découvre quelque chose qui pourrait potentiellement nous aider, on est là pour le partager. Donc vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo et de toute façon si vous me suivez sur Instagram, que ce soit mon Instagram personnel ou celui du podcast, je vous en ai parlé de cette application depuis quelques semaines maintenant. Voilà, je ne fais que parler de Clubhouse. J'ai découvert cette application, j'y passe énormément de temps et je vous avais dit que je reviendrai avec une vidéo YouTube. Et comme on me pose énormément de questions et vous me connaissez, notre temps est précieux, à partir du moment où je vois que je réponds une fois, deux fois, 10 fois, là je me dis que non, il faut qu'on s'assoie, il faut que je fasse une vidéo où il faut faire une note vocale. Donc si toi aussi tu veux savoir qu'est-ce que Clubhouse, comment ça fonctionne, comment y rentrer, à quoi ça ressemble, c'est parti, je vous dis tout. Alors pour commencer, petit disclaimer qui n'en est pas un, hein, puisque vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, mais vraiment tout ce que je vais vous dire, c'est basé sur mon expérience personnelle. Il faut savoir que je suis sur l'application depuis le 25 janvier 2021. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait moins d'un mois que je suis sur l'application. Donc il se peut que je manque certaines informations. Donc si vous avez des points à ajouter ou des choses à rectifier, n'hésitez pas, on se retrouve dans la zone des commentaires pour continuer la discussion. Mais voilà, j'ai quand même passé pas mal de temps sur cette application et c'est vrai que j'ai noté 2-3 petites choses que j'avais envie de partager avec vous si jamais vous comptez arriver sur l'application bientôt. Donc pour commencer, qu'est-ce que Clubhouse? Alors Clubhouse, c'est un nouveau réseau social qui est basé sur l'audio. Et concrètement, quand vous êtes dans l'application, vous avez accès à ce qu'on appelle des rooms. Donc ce sont des espaces de discussion où vous pouvez rentrer et justement c'est en live. Donc ça s'apparente un petit peu à des émissions de radio où vous pouvez venir juste pour écouter et également pour contribuer à la discussion. Et concrètement, pourquoi on parle de réseau social? Parce que justement, il va y avoir des interactions entre les gens. On va pouvoir se follow, on va pouvoir interagir les uns avec les autres, mais en tout cas pour le moment seulement de manière vocale. Et c'est en ça que je trouve que Clubhouse se différencie énormément des autres plateformes parce que aujourd'hui c'est vrai que je ne connais pas vraiment d'autres réseaux sociaux qui a ce principe-là. Et là ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment trouver des personnes, des rooms ou des clubs sur des centres d'intérêt précis sans pour autant avoir, par exemple si on a un sujet qu'on veut aborder, à créer une chaîne YouTube, à créer, enfin voilà. Là on arrive dans une room, les gens sont déjà là pour parler d'un sujet précis, quels que soient vos centres d'intérêt, quelle que soit la raison pour laquelle vous venez sur cette application. Il y a toujours en fait de quoi faire et si jamais vous ne trouvez pas une room qui vous correspond, bah vous pouvez également créer votre propre room. Alors une question qu'on m'a énormément posée, qu'on continue de me poser, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, c'est comment avoir Clubhouse. Parce que voilà, j'en ai parlé pendant le live. Concrètement, à l'heure actuelle, Clubhouse c'est une application qui n'est disponible que sur iOS. Donc à savoir si vous n'avez pas d'iPhone ou si vous n'avez pas d'iPad, vous ne pouvez pas à l'heure actuelle télécharger cette application. Après, l'application est nouvelle, est en perpétuelle évolution, donc je ne serais pas surprise que d'ici quelques mois, on annonce que la version Android soit disponible. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si vous n'avez pas d'iPhone ou d'iPad, malheureusement, vous ne pouvez pas arriver sur l'application. Après, voilà, moi c'est un conseil que je donne énormément parce que de base, mon téléphone, moi, c'est un Android, mais il y a toujours un petit iPhone qui traîne sur le côté. Donc concrètement, essayez de regarder si vous n'avez pas des iPhones qui traînent dans vos tiroirs, si, je sais pas, des amis ou de la famille n'ont pas des iPhones dont ils ne se servent pas, empruntez-les, en tout cas juste le temps d'attendre que la version Android soit lancée. Si vraiment vous voulez à tout prix acheter un nouvel appareil, n'hésitez pas aussi à regarder les secondes mains, Facebook Marketplace, Le Bon Coin, enfin bref. Il y a toujours une solution et sinon, armez-vous de patience jusqu'à ce que la version Android soit lancée.
Après, au-delà même du fait que ce soit une application seulement disponible sur iOS, il y a un autre aspect qui fait que je reçois énormément de questions, c'est qu'il y a beaucoup de confusion sur l'application en elle-même pour la télécharger. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont un appareil Apple mais qui n'arrivent pas soit à trouver l'application, soit à réussir à rentrer et à pouvoir justement bénéficier de tout l'univers Clubhouse. Donc sur ces deux points-là, déjà pour commencer, je vais vous montrer la vignette de l'application aujourd'hui. Parce que moi je sais qu'au début j'avais pas du tout téléchargé la bonne application. Donc pour l'instant en tout cas l'icône de l'application c'est cette photo. Je ne sais pas si demain ça changera, mais toujours est-il que pour l'instant c'est celle-ci. Alors oui, je vous le confirme, le visuel va être amené encore à changer, je pense, puisque entre le temps où j'ai téléchargé l'application et aujourd'hui, la photo n'est plus la même. Et une fois que vous arrivez à avoir le bon appareil, la bonne application, le chemin n'est pas fini. Parce que c'est une application, c'est une communauté dans laquelle vous rentrez seulement si vous êtes invité. Oui, comme je le disais dans mon live, c'est un peu une application un peu select qui fonctionne un petit peu sur le mode du parrainage. Donc concrètement, aujourd'hui, si vous voulez rentrer sur cette application, il faudra que quelqu'un vous parraine. Il y a une chose à savoir, c'est que toutes les personnes qui sont dans Clubhouse n'ont pas un nombre illimité d'invitations. Quand vous rentrez dans l'application, on vous donne généralement 2 à 3 invitations que vous pouvez donner à qui vous voulez. Et ça, je pense que c'est fait exprès justement pour que justement on donne nos invitations avec beaucoup de précautions. Et justement ces invitations elles vont être basées sur nos listes de contacts. Donc c'est à dire que toutes les personnes qui veulent rentrer dans Clubhouse ou qui sont déjà dans Clubhouse vont pouvoir aller envoyer des invitations à travers leur liste de contacts. Moi par exemple qui utilisais un autre téléphone que le mien pour utiliser Clubhouse, j'avais pas vraiment de contact dans ce téléphone. Pour autant le numéro que j'ai choisi pour créer mon compte, toutes les personnes qui ont ce numéro dans leur liste de contacts ont pu me voir arriver sur l'application. Et donc moi quand je suis rentrée sur Clubhouse, je n'avais aucune idée de ce système d'invitation et pourtant quand je suis rentrée je me suis dit oh bah voilà j'y suis. Non, en fait quelqu'un m'a fait rentrer parce que comme je vous le disais, soit vous recevez l'invitation de quelqu'un, soit quand vous rentrez sur Clubhouse pour justement sécuriser votre nom d'utilisateur, vous allez arriver dans ce qu'on appelle un petit peu un sas d'attente et toutes les personnes qui ont votre numéro dans leur liste de contacts et font déjà partie de Clubhouse vont être notifiées que vous êtes dans l'attente de pouvoir rentrer dans l'application. Et donc après c'est au bon vouloir de ces personnes de vous donner ou pas une de leurs invitations. Donc moi concrètement je suis rentrée dans Clubhouse grâce à une personne qui m'avait dans ses contacts sans pour autant que je n'ai rien demandé. Justement moi je sais que c'est une fille que j'ai connue quand j'étais en Angleterre dont je n'ai pas de nouvelles depuis, mais qui voilà a eu la gentillesse de me laisser rentrer dans l'application et par la suite moi aussi j'ai été envoyer mes propres invitations. Donc si je peux vous donner des petits conseils par rapport aux invitations que vous serez amené à faire, parce que voilà, une invitation une fois qu'elle est envoyée vous ne pouvez pas la récupérer et comme je vous ai dit on n'en a pas beaucoup donc il ne faut pas les gâcher. Donc vraiment premier conseil ça va être de vous assurer que la personne que vous voulez inviter a un téléphone ou un iPad pour pouvoir télécharger l'application. De deux, qu'elle soit intéressée par rejoindre Clubhouse parce que vraiment les personnes que vous allez faire rentrer dans l'application vont un petit peu déterminer également le nombre d'invitations que par la suite vous pourrez recevoir de Clubhouse parce que si vous faites rentrer des gens qui ne participent pas, qui sont un petit peu des fantômes sur l'application, Clubhouse va considérer que vos recommandations ne sont pas très utiles pour la communauté et à contrario si vous faites venir des gens qui vont ouvrir des rooms, qui vont participer, qui vont vraiment créer une dynamique sur l'application, vous serez amené à avoir beaucoup plus d'invites. Moi c'est ce qui s'est passé, je crois qu'en l'espace de 10 jours j'ai dû recevoir une dizaine d'invitations à donner, j'en ai aussi gaspillé quelques-unes. Soit parce que je me suis trompée dans le numéro de téléphone dans mes contacts, soit parce que la personne n'avait pas d'Android, ou soit parce que je me suis fait court-circuiter par quelqu'un qui avait aussi donné une autre invite avant moi. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en considération, donc si je peux vous donner vraiment le meilleur des conseils, c'est de parler à la personne à qui vous voulez donner l'invitation en amont et même après pour la relancer parce que voilà,
tant que l'invitation n'est pas acceptée, ça vous fait des invitations en attente et généralement ça vous bloque pour recevoir de nouvelles invitations. Donc n'hésitez pas à relancer, à harceler aussi parce que voilà, on veut avancer dans Clubhouse et il y en a d'autres qui attendent. Donc c'est vrai que si on peut justement faire en sorte que nos invitations soient utilisées à bon escient, bah voilà. Et justement, une fois qu'une personne vous a fait rentrer dans l'application, elle est un petit peu liée à vous dans votre aventure Clubhouse. En tout cas, c'est le cas actuellement, puisque quand vous êtes sur votre profil, vous pouvez voir qui vous a fait rentrer et à quelle date vous avez rejoint l'application. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis d'essayer de communiquer en amont pour que justement quand la personne crée son compte, qu'elle soit déjà associée à votre invitation, parce que c'est toujours plus cool de pouvoir décider d'avec qui on veut être associé. Donc justement là, je vous ai parlé de room, je vous ai parlé de club. Je vais vous parler un petit peu du vocabulaire qu'il y a sur l'application. Premièrement, je vous ai parlé de rooms. Donc les rooms, comme je vous le disais, ce sont les lieux où vont se passer les discussions. Après, il y a plusieurs types de rooms. Il y a les rooms publics que vous pouvez voir en fait dès que vous arrivez sur l'application, sur votre page d'accueil. Vous verrez la liste de toutes les rooms disponibles. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire vraiment de tri par rapport à la langue parlée dans cette room, mais c'est vrai que de toute façon, les premières rooms que vous verrez sur votre page d'accueil seront essentiellement basées sur les personnes que vous suivez. De toute façon, ça, on y reviendra un peu plus tard sur tout ce qui est follower, followings. Et il n'y a pas que des rooms publics sur l'application. Vous avez aussi l'occasion, si vous le souhaitez, d'interagir seulement dans des rooms privés. Ça veut dire que si vous arrivez et que vous voulez seulement parler avec vos amis, vous pouvez justement créer cette room et ajouter les gens que vous voulez. Cette notion un petit peu de room privé, elle m'emmène aussi à vous parler d'un autre point, d'une autre notion que vous trouverez sur Clubhouse, ce sont les clubs. Et donc un club, à la différence d'une room, ça va être justement un groupe que l'on va suivre par rapport à un centre d'intérêt très précis et justement on va pouvoir être informé de toutes les rooms, qu'elles soient privées ou publiques, que ce club va lancer. En suivant un groupe, on se dit que la plupart des rooms qui vont naître de ce groupe va pouvoir nous intéresser, alors que si on ne fait pas partie d'un club, ça va vraiment être au petit bonheur la chance qu'on va tomber sur des rooms qui nous intéressent. Moi je vous invite vraiment à aller justement chercher des clubs parmi vos centres d'intérêt, parce que vous pouvez chercher des gens comme vous pouvez chercher des clubs. Vous avez également accès à la liste de tous les membres de ces clubs. Donc vraiment, si vous voulez rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, je vous invite à aller rejoindre des clubs. Après, pour vous en dire un peu plus de comment se déroule une conversation dans une room, alors là, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, pour commencer, vous le verrez quand vous arriverez sur Clubhouse, notamment quand vous rejoindrez des rooms, que certaines personnes ont des badges associés à leur photo de profil. Donc il y a plusieurs badges que vous pourrez distinguer. Et celui que tout le monde a en arrivant dans l'application, c'est celui-ci, qui fait savoir à la communauté que vous êtes nouveau sur Clubhouse. Je ne sais pas vraiment combien de temps ce badge reste sur vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il dépend essentiellement de votre activité sur Clubhouse. Du nombre de rooms que vous allez lancer, du nombre de fois où vous allez être en tant que speaker, modérateur, toutes les personnes que vous allez faire entrer dans l'application, enfin voilà. On va dire que plus vous êtes actif sur l'application, moins longtemps ce badge va rester associé à votre photo de profil. Ensuite, un autre badge que vous verrez tout le temps à chaque fois que vous rentrerez dans une room, ce n'est autre que celui-ci, qui est le badge en fait de modérateur. Et en fait, qu'est-ce qu'un modérateur? Le modérateur, c'est celui qui va un petit peu animer la conversation, donner la parole aux différents intervenants et faire en sorte que la conversation se passe bien. Je ne sais pas jusqu'à combien de modérateurs peut contenir une discussion. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que modérateur, on a un peu plus de fonctionnalités pour gérer une discussion, pour donner la parole, pour faire monter ou redescendre de scène les intervenants. Il se peut également que pendant les conversations, les modérateurs changent. Ce n'est pas quelque chose de figé, mais en tout cas, quand vous voyez ce petit badge, dites-vous juste que c'est la personne qui modère la discussion.
Après, comme je l'ai un petit peu évoqué précédemment, il y a vraiment cette notion quand on rentre dans une room qu'il y a des personnes sur la scène et qu'il y a des personnes un petit peu dans l'auditoire. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut imaginer cette discussion, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Quand vous rentrez dans une room, vous verrez sur votre écran qu'il est scindé en 3 parties. La première partie qui est un petit peu considérée comme la scène, on va souvent dire on stage. On va voir les modérateurs, on va voir les speakers, en tout cas on va voir toutes les personnes dont on va entendre la voix quand on va rentrer dans une room. Ensuite, vous verrez l'audience, et l'audience est souvent découpée en 2 catégories. Donc vous avez l'audience suivie par les speakers et ensuite le reste de la salle, comme ils aiment bien l'appeler. Et en fait, vraiment, ce découpage, il va se faire seulement par les connexions qui ont pu être faites en dehors de ces rooms. C'est-à-dire que si un des speakers ou un des modérateurs a des gens parmi la foule qu'il follow, et bien justement, ces personnes-là vont être un peu plus mises en avant, en tout cas quand vous scrollerez à la salle. Mais bon, après, ça, c'est un détail. Je ne sais pas si vraiment les gens s'attardent dessus, mais c'est toujours bon à savoir. Et après, la fonctionnalité que vous avez sur cette page qui vous fera passer d'auditeur à speaker, ça va être cette petite main qui va justement faire que vous levez la main pour monter on stage. Donc voilà, d'un simple clic, vous pouvez notifier au modérateur que vous souhaitez contribuer à la discussion et après, il vous fera monter sur scène. Après, ne paniquez pas si vous le faites par erreur. Vous avez de toute façon, avant de monter sur scène, encore un dernier message pour confirmer vraiment que vous voulez monter sur scène. Mais en tout cas, si le cœur vous en dit, je vous recommande de le faire. Et justement, une fois que vous montez sur la scène, l'icône petite main se transforme en icône micro et c'est grâce à cette icône que vous pourrez gérer justement vos prises de parole. Micro éteint, on ne vous entend pas, micro allumé, on vous entend. De toute façon, je vais pas trop m'étaler sur toutes ces fonctionnalités une fois qu'on est speaker, une fois qu'on est modérateur, parce que voilà, là vraiment dans cette vidéo, je veux me focaliser pour vos premiers instants dans l'application. Pour le reste, je pense que de toute façon, une fois dans l'application, vous ne manquerez pas d'avoir énormément de ressources pour vous y retrouver, vraiment. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont là pour vous aider. Il y a des rooms, justement, de bienvenue dans Clubhouse qui vous expliquent les différentes fonctionnalités, les différentes évolutions de l'application au jour le jour. Mais de mon côté, j'avais envie de vous donner les premières cartes pour faciliter votre entrée dans Clubhouse. Et donc tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé du profil et justement, je voulais revenir sur cet aspect-là parce que vraiment pour moi, en tout cas, le profil, c'est une zone assez importante à prendre en considération quand on arrive dans l'application parce que c'est grâce à ce profil que les gens vont un petit peu savoir qui vous êtes parce que des fois, pendant des discussions, vous allez interagir, vous allez venir pour apporter votre contribution et c'est vrai que l'un des réflexes que les gens ont sur Clubhouse, c'est d'aller justement checker votre profil pour savoir qui vous êtes, pour voir ce que vous faites, pour des fois aussi aller sur vos réseaux sociaux. Donc vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prendre vraiment un temps quand vous arrivez et d'écrire quelque chose dans votre bio. Parce que moi je le sais, personnellement, même quand on me follow, si je vais sur le profil de quelqu'un et que cette personne n'a pas de bio, généralement je ne cherche pas à en savoir plus parce que je me dis la personne ne veut pas parler d'elle, donc voilà. Après, je dis pas qu'il faut mettre vraiment tout ce que vous faites dans la vie, genre un CV complet, mais juste voilà. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous arrivez dans une conversation, qu'est-ce que vous auriez aimé que la personne sache sur vous, voilà, en quelques clics. Mais toujours est-il que sur votre page de profil, on va pouvoir voir aussi bien les personnes que vous suivez, les personnes qui vous suivent, mais également tous les clubs que vous suivez. Et à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je déplore un petit peu sur l'application. Je trouve que on ne peut pas vraiment gérer les paramètres de confidentialité. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous suivez sur cette application, c'est visible aux yeux de tous. Après voilà, que ce soit les personnes que je suis ou les personnes qui me suivent, ça ne me dérange pas tant que ça qu'on le voit. Enfin voilà, après libre à chacun d'aller regarder. Mais c'est vrai que des fois il y a des clubs où il y a certaines choses que l'on fait sur cette application. En tout cas je pense, et vous me direz si je me trompe, hein, si vous êtes pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a certaines choses des fois où on aimerait en fait avoir un petit peu de privacy, mais voilà. Peut-être qu'avec le temps, ce sont des fonctionnalités qui arriveront sur l'application. Et donc ça m'emmène à vous parler de ce fameux endroit où je vais la plupart du temps et pour lequel des fois j'aimerais un peu plus de privacy. C'est l'endroit où vous voyez en temps réel l'activité des clubs que vous suivez, mais c'est également l'endroit où vous pouvez justement aller interagir et aussi
voir ce que vos contacts font. Et quand je parle de vos contacts, ce ne sont pas toutes les personnes que vous suivez ou toutes les personnes qui vous suivent. Non, ce sont les contacts avec qui justement il y a cette relation de réciprocité. À savoir que la personne vous suit et que vous aussi en retour vous suivez cette personne. Et justement quand je vous dis que tout se voit, tout se sait, je parle de ça. C'est-à-dire que là, je suis capable de voir en temps réel ce que font mes contacts, dans quelle room ils sont, s'ils sont actuellement en train de parler ou juste d'écouter, s'ils sont disponibles, la dernière fois qu'ils ont été actifs. Enfin, moi je trouve en tout cas, vous me direz hein, encore une fois s'il n'y a que moi qui pense la même chose, mais c'est l'intimité quand même. Enfin, je sais pas, moi je sais que je suis quelqu'un de très curieuse, donc des fois il y a des rooms, j'ai envie de rentrer. Mais je suis en train de me dire, ah oui, mais quand même, ça veut dire que tout le monde sait où je suis dès que je parle. Enfin, donc voilà, et c'est pareil quand je rejoins une room ou qu'un de mes contacts rejoint cette même room, je suis notifiée. Donc vraiment, on sait ce que chacun fait à chaque moment. Après, ça a aussi du bon puisque potentiellement les gens que l'on suit ont certains centres d'intérêt en commun avec nous. Donc si ils écoutent une room qui pourrait potentiellement m'intéresser, c'est vrai que c'est bien de le savoir grâce à ça. Mais en tout cas, j'ai hâte et j'espère qu'une telle fonctionnalité va être développée dans cette application. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la présentation de cette application. J'ai encore plein de choses à vous dire. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue et je pense que je reviendrai pour vous donner un petit peu mes conseils et comment en tant que projectpreneur j'utilise Clubhouse. Parce que clairement, Clubhouse aujourd'hui fait un petit peu partie intégrante de mon process pour avancer dans mes projets. Et j'ai déjà fait quelques réajustements parce que c'est vrai que cette application me prenait énormément de temps et il y a quand même quelques petits points que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à continuer à venir me poser des questions sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, comme ça permettra aussi à d'autres de découvrir la plateforme. Et quant à moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, dans une prochaine note vocale ou dans une prochaine room, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. I got you back.